jusqu'à les greens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu que j'adore, qui va démarrer une mini-série puisqu'il y a 3 parcours 9 trous. Je vais vous vlogger les 3. On attaque aujourd'hui avec un des 3 9 trous, la vallée. On est au golf du château des Vigiers. Si vous ne connaissez pas, à chaque fois que je viens, on vient depuis 2014 ici, donc au tout début du golf, avec Christelle qui est juste là. Et on vient depuis très longtemps, c'est un endroit qu'on adore. Vous avez plusieurs parcours à côté, il y a le lac, là-bas après vous avez un peu plus le château, enfin vous verrez tout ça dans les prochains vlogs, là avec une partie de l'hôtel, et on est vraiment très bien. C'est un endroit magnifique, le parcours est toujours bijou, j'adore venir jouer le Grand Prix ici, donc cette année c'est en octobre, et clairement ben là on va kiffer. Donc il y a 2 autres 9 trous, le lac et les vignes, et on va les jouer aussi dans le week-end, comme ça vous aurez l'intégralité des parcours et j'espère que vous allez kiffer. Et voilà, moi c'est vraiment de mes endroits préférés pour les week-ends, pour jouer au golf, et c'est très reposant. Donc là on est au départ du trou numéro 1 de la vallée, qui est un par 4 de 322 mètres, qui est plus qu'aucun qui n'y paraît, parce qu'en fait vous avez des bunkers par là. Donc le drive est une très mauvaise idée, mais vraiment quand je vous dis très mauvaise, c'est t'as les bunkers à 2,30, donc ils sont vraiment en jeu, et ensuite le green est tout au fond, donc là 322 mètres. Alors il fait chaud, hein, petite précision, ça va sortir assez vite, mais comme ça vous avez une bonne indication. On est le dernier week-end de mai, il fait 30 degrés, donc ça va être juste parfait. Et donc là pour moi ça va être faire 5 je pense au démarrage, histoire de pas mettre les bacs en jeu et d'être tranquille, plein milieu fairway, seul objectif. Toi qui regardes la vidéo là, qui t'es pas abonné, oui, il y en a encore plus de 50% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, merci beaucoup, ça soutient la chaîne et ça permet d'être visible et de faire des très beaux projets. Et il y en a des très beaux qui commencent et qui arrivent grâce à vous, donc un grand merci. Maximum de pouces bleus les amis, et on est parti, bonne partie. Très content, très belle balle, faire 5 en draw, pleine piste, donc on y va. Là le but c'était vraiment de se mettre en jeu, vous allez voir. Pour moi ce 9 trous c'est le plus compliqué des 3 à jouer, parce que tu as des shots qui sont vraiment stressants. Alors là c'était pas le plus stressant du monde vu la largeur du fairway, mais vous allez voir dans pas longtemps, je serre les fesses souvent. Vous voyez, le poteau 135 est là, donc ça sert à rien de prendre un risque, le départ était au fond. Du coup là il va me rester 120 mètres, vous voyez ce bunker, si vous tapez un bois ou un drive, il est vraiment en jeu. Donc là il me reste 120 mètres, le drapeau est milieu green, plutôt à l'entrée, il y a 120 mètres, je vais taper mon gap wedge. Je pense qu'elle est pas loin du poteau, elle était parfaite. Regardez les avant-greens là, qui sont parfaits. Puis Christelle là, qui va aller chercher ça dans le bunker. Christelle avec sa chaîne Le Golf avec Christelle. Vous pouvez aller la retrouver. Et alors ici les greens sont toujours très beaux, mais il y a beaucoup de pentes. Ils sont toujours rapides, beaucoup de pentes, donc mon coup de gap wedge était un tout petit peu long. C'est là où je vois que j'ai pris, alors que le green est en montée, que j'ai pris en distance avec Laurent, parce que 120 mètres gap wedge, voilà. Et puis ben, on va essayer de faire birdie d'entrée, hein, les amis. Oh, c'est bon ça. Quoi de mieux qu'un birdie pour attaquer ce petit séjour au Vigier. C'est parfait les amis. Donc là on est vendredi après-midi en fait dans ce week-end de juin. On reste là 3 jours avec Christelle. Et donc vous allez avoir tous les parcours. Mais franchement commencer par un birdie, ça fait plaisir. Voilà, on descend dans la vallée, car oui ce parcours porte le nom de la vallée normale. C'est une petite vallée. Là on arrive sur un par 5. Alors celui-là les amis, je pense que c'est la mise en jeu la plus oppressante, pour un gaucher en tout cas. Surtout au Grand Prix, parce qu'en fait tout à gauche c'est un hors limite, donc quand tu es gaucher à l'adresse, ben, tu as cette vue là à peu près, vous voyez. Vous les droitiers vous voyez ça, moi je vois ça. Donc là l'idée c'est d'aller chercher, là il y a des bacs en fait à retomber qui t'attendent bien, il est vraiment prenable en deux. Là on a un peu le vent contre, mais la personne qui est en train de jouer, qui est là, c'est vraiment une très bonne ligne. Si j'arrive à aller la chercher au drive, ça sera vraiment bien, mais dans l'idée il faut essayer de se mettre à gauche du deuxième bunker, ça sera pas mal. Il y a du vent là.
Elle est restée un tout petit peu bloquée à gauche. Certes, c'est un peu dangereux avec leur limite. Par contre, elle était tapée, mais bijou. Elle a volé vraiment longtemps. Et je pense que je serai rough un peu à gauche de ce que j'ai visé. Du coup, un peu du fairway. Mais par contre, la balle, elle fait plaisir. Je vous en ai parlé de ce hors limite. Je vous en ai parlé. Mais... puisque la balle est juste là. Elle était pas loin d'être pas bien. C'est vrai, elle était... trop à gauche, mais c'est pas grave. Là, il me reste 225 pour le drapeau. Donc, clairement, ça va être un bois 5, direct, plein drapeau. Allez, on est parti. Donc, c'est pas évident, j'ai les pieds un peu plus haut que la balle, mais on va faire au mieux. Hein. Franchement. En fait, ici, t'as pas grand risque quand t'attaques en deux parce que à droite, c'est de l'herbe et des bacs. À gauche, pareil. Et devant, il n'y a pas l'eau. L'eau est vraiment en jeu plus sur un lay-up. Donc, franchement, ça va. Elle est bonne. Je pense qu'elle est... On l'a perdue, mais je pense qu'elle est green. Vous voyez, j'adore ce trou là, vraiment. Je l'aime autant qu'il me déteste, hein, parce que je me souviens une fois, je crois en GP sur l'allée, j'ai joué 5, genre avec un triple ici. Mais... alors déjà, Christelle est en 4 ici, elle a joué magnifique, déjà, je tiens à préciser. Et alors moi, on cherchait ma balle, je suis même derrière, je suis même là, donc j'ai un chip. Et je vais essayer de vraiment de me coller pour pourquoi pas faire birdie ou un eagle boité. Bon, déjà, voilà, juste me mettre donné, ça serait très bien, mais je suis vraiment content. Ça fait 2 ans que je suis pas venu ici. À cause du Covid, on n'est pas venu l'an dernier, je crois. C'est la première fois depuis 2014, sinon on vient 2-3 fois par an. Et c'est là où je vois les progrès, justement, fait de prendre facilement en deux celui-là. C'est fort. Ah, c'est fort. Quand j'ai fait mon swing d'essai, j'ai senti l'herbe qui accrochait un peu, du coup je l'ai appuyé un peu trop. Dommage, hein, c'est raté. Et il y a du boulot pour le birdie là. Là, ça fait très très plaisir les amis, je suis en -2 du coup, avec 2 birdies. Alors là, le truc c'est que, si vous avez regardé des vidéos dernièrement, quand j'ai fait la vidéo là, du fade au draw, et Christelle même sur sa chaîne, quand elle a vlogué Arcachon, les greens étaient très sablés. Et là, c'est juste tellement un kiff de repeter sur des greens qui sont très très bons et où ça roule. Là, ça roule vraiment fort. Je suis très content, voilà. -2 après 2, et on est parti au 3. Je vous garantis pas -3 après 3 quand même. Hein. Faut pas commencer à... On arrive au départ du trou 3 les amis. Celui-là, quand tu es au départ, ça intimide. En fait, vous voyez le drapeau là avec des rochers derrière. Donc là on est à 136 mètres. Ça monte légèrement. Et vous voyez en fait le drapeau, il est un peu à droite parce que le green se termine ici. Donc sinon il y a plus de green à gauche. Donc je vais l'attaquer un peu par la gauche, prendre mon fer neuf. Et vraiment, ce trou, je l'adore. Regardez avec la vallée. Il y a un beau panorama avec le parcours qui est bijou. Elle est longue, non? Très content, un joli coup de fer neuf là en draw, en hauteur. J'attends de voir où elle est parce que là la profondeur, le green, tu vois pas comment ça se passe. Elle est vraiment très bien sortie du club, donc suspense en arrivant. Cristal au départ, mais regardez là avec les herbes sauvages au milieu là. La vue de ce trou et des autres. Voilà, on arrive au green avec les gros cailloux là. Très content du coup qui s'est posé là. Le drapeau là. Alors après les amis, on se rend pas compte du dénivelé. Mais là, si tu spins un peu trop ou comme ça, là t'es vraiment pas bien, ça descend fort. Et là même la mienne, vous voyez le putt, je vais pas être trop gourmand. On va peut-être pas aller chercher le -3 tout de suite parce que si t'es 2 mètres long, en fait, tu peux redescendre. En plus, regardez, c'est tondu, ras, bijou. Donc, on va éviter les catastrophes. Juste se mettre donné, essayer tout du moins, et aller. Ça roule énorme. Et ça roule parfait. Mon dommage un peu long, c'est pas donné. Hein, vous avez vu, je l'ai à peine touché, mais ça roule vraiment fort. Voilà, je serre le point, mais en fait ce green, il fait vraiment peur, ça roule. Je m'étais laissé un peu de boulot, ça a tourné. Très content, toujours -2 après 3, on fonce au départ du 4. Et les amis, si vous n'avez pas encore mis un petit pouce bleu à cette vidéo,
Et bien c'est maintenant qu'il faut le faire, merci beaucoup. Allez, deuxième par 5 de la partie, on arrive au départ du 4, c'est un par 5 de 505 mètres. Et donc le green est tout au fond, par là-bas. Et là, vous avez des bacs. Et à gauche, il y a un petit hors limite. Donc, je vais essayer de m'approcher le plus possible du bunker de gauche pour m'éloigner de la forêt, mais pour quand même aller chercher de la distance. Elle s'est arrêtée avant la forêt. Très léger push, mais vraiment très bien tapé. Donc on verra si on peut attaquer en deux, mais ça me paraît long quand même. Bon, mise en jeu un tout petit peu bloqué à gauche, donc je peux pas attaquer en deux. Par contre, les amis, attention, ici, vous avez une petite pièce d'eau qu'on voit à peine, qui est faite pour piéger les lay-up. Donc clairement, moi j'ai un lay-up, et vous voyez, c'est du vrai rough. Hein. Là, le rough est épais. Donc moi, je vais faire juste un lay-up au fer neuf, tranquillement. Et on ira attaquer en 3, mais trop de risques sinon. C'est sorti. Ouais, là c'est vraiment très épais, donc grand coup de hache au fer neuf et il restera 120 mètres je pense au green, ça ira. Donc voilà mon petit lay-up fer neuf, vu le rough déjà je suis très content et voilà, là on voit beaucoup mieux la pièce d'eau dont je vous parlais qui est là pour vous piéger sur vos lay-up. Et donc le drapeau a l'air un peu milieu green, il y a 115 mètres, donc je vais taper un tout petit gap wedge. Un peu à gauche, je voulais vraiment la tenir fort. Et un tout petit peu à gauche, mais il y a eu du miaou, donc le miaou sera peut-être pas mal. Bon, il va falloir que je commence à prendre une canne de moins à chaque fois, parce que là, quand même, je suis long, comparé au drapeau. Et encore, je l'ai tenu le coup, donc ça va pas être évident. Donc là, ben allez, on va chercher 2 putts et feu. Encore. Ah, c'est un peu court. Il était long, pas mal en descente, mais la fin ça remontait un peu, je suis bloqué. Ah, il va falloir travailler pour le par. Yes. On a eu chaud, mais il y a le par. Le premier était court, mais le deuxième était très bon. Et ben, on est toujours moins 2 après 4. On part au départ du 5, il est costaud. Départ de ce par 5, un peu d'ombre, et franchement ça va faire du bien parce que ça tape. Alors celui-là c'est un par 4 de 394 mètres en montée. Vous voyez le green où il y a les gens en fait à la lisière des arbres et Christelle qui va vers son départ. En fait vous avez là-bas le green et il faut vraiment passer à la lisière de ça parce que si tu restes bloqué à gauche comme j'ai fait un peu les coups d'avant, pas autant quand même, c'est la cabane des jardiniers. On va éviter quand même, surtout qu'elle est hors limite et puis je leur veux pas de mal, surtout qu'ils font du super taf. Le parcours est bijou donc je vais taper mon drive en draw vraiment au ras de cette forêt. Bon, encore une fois, elle est sortie très bien, mais très droite. Dommage, elle n'a pas tourné. Donc je serai sur la gauche, mais je pense qu'il ne me restera pas grand-chose parce qu'elle était vraiment bien tapée. En fait, j'étais pas confiant avec moi-même. Je suis sur le fairway, bah, très bien. Je pensais vraiment être plus à gauche. Je suis très bien, plein fairway. Bah, il reste 147 mètres. Ça monte un peu. J'hésite, mais je pense que je vais taper un fer neuf. Un gros fer neuf. Ou un tout petit 8. Allez, un tout petit 8, allez. Merci. Bon, très content, heureusement que j'ai pris le 8 tenu, mais il fallait vraiment le tenir. Je pense que je suis à hauteur, mais c'est impressionnant parce qu'avant, avec la montée et tout, c'est 147, je me serais déchauffé avec un fer 8. Et avec le travail de vitesse que je fais avec Laurent, et ben, j'ai tapé un 8 tenu pour faire ça, et du coup, ben, ça paraît quand même plus simple. Hein. Ça y est, on arrive à ce green. Donc Christelle en plus qui joue très bien, qui est en 3 là. On se fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère que vous prenez du plaisir avec nous les amis, parce que c'est ça qui est important, c'est de kiffer. Donc très bon coup, bon plateau, il reste quand même un bon putt, mais allez, il y a une opportunité de birdie, hein. Chaque balle green, c'est une opportunité de birdie. Allez, allez, break. Oh, bon, c'est pas grave. C'est bien fait, je pensais que ça allait plus tourner à la fin, tu vois.
Bon, très content du par, je pensais que ça allait plus breaker, mais non. Christelle a encore fait un bogey, je crois que là elle est en train de se préparer pour notre futur match play. Je pense qu'on va faire ça dans pas longtemps. Je sais que vous l'attendez beaucoup, on le fera sur 18 trous par contre, au lieu de 9 la dernière fois. 18 trous, il y aura 9 trous sur ma chaîne et 9 trous sur la sienne. Le golf avec Christelle, mais elle se prépare. Hein. Ah ouais, on va rien lâcher, on va rien lui laisser, on va tout donner. Ouais, là déjà tu peux te 10 fois mieux avec ouais, ton... déjà le putter est magique. Ah ouais, et puis là, Enfin, ton attaque de green était très belle. Hein. Ouais, merci. Il y avait quand même 119 mètres, elle a fait 110 mètres, faire 7 pour se mettre green. Parfait. Allez, départ du trou 6, c'est un par 4 de 330 mètres en aveugle. Donc tu as une mire vers l'axe jaune là-bas. Alors le problème c'est que j'ai 2 carnets de parcours chez moi parce qu'une fois je l'avais oublié en venant ici. Et j'ai pris celui où il n'y a pas toutes mes petites indications que je me note en GP. Et je sais que des fois, une fois j'ai perdu ma balle à droite. Donc là on voit les 135. Donc je vais driver quand même. Je vais driver au milieu et je pense que ça va le faire. Je suis confiant là. Elle est parfaite. Elle est exactement là où je voulais. Ouais, je pense qu'elle sera très bonne. J'ai un peu plus tenu le coup, comme c'est une mise en jeu. En plus, il commence à y avoir un peu de vent droite-gauche. Par contre, c'est la ligne que je voulais, je pense qu'elle sera très bien. Je voulais vraiment pas rater à droite, parce qu'à droite, c'est du vrai rough. Et en mode British Open. Et quand c'est là, t'es pas bien. Et il y a la même chose à la retombée de drive à droite. Voilà, là on voit mieux le départ qui est dans l'axe de la maison là-bas. Et vous voyez, en fait, vous avez ce bunker à la retombée qui peut vous gêner. Et vraiment, la ligne que je vous ai donnée, là, à droite des arbres jaunes, c'est vraiment la bonne ligne. Parce qu'après, vous êtes rough. Et si vous êtes trop à droite, vous avez le gros rough. Donc ma balle, elle est parfaite au milieu là-bas. Je sais pas combien il va nous rester. Et Christelle est ici. Très beau drive. Et regarde, elle revient au poteau. Elle est énorme. Il va me rester 76 mètres. Alors derrière, vous avez des vignes qui sont hors limite. Donc on va éviter d'y aller. 76 mètres, le drapeau est plutôt entré. Et vous voyez, il y a une cassure après. Et ensuite, il est un peu en pente gauche-droite, ce green. Donc je pense que je vais essayer d'aller attaquer plutôt un peu par la droite pour me laisser un putt en montée. Nickel. Coup dans la ligne que je voulais, je pense qu'elle est à hauteur ou un tout petit peu derrière. Mais il y a un putt pour birdie. Mais vu la cassure, pas donné. Hein. Ah bah, elle a un tout petit peu glissé, je suis là. Il y a un putt, il y a un bon petit droit de gauche quand même. Bon, c'est pas passé loin du birdie, mais ce n'est qu'un par. C'est très bien, je prends tous les jours. Hein. Moins 2 après 6, il nous reste 3 trous. Et le prochain, on arrive au départ de ce très beau par 3 que j'adore, mais qui est compliqué. C'est un par 3 de 179 mètres aujourd'hui, le drapeau est au fond à gauche. Ça descend un peu, et après on a une vue là, magnifique sur la Dordogne. Là on est royal les amis, putain. Là vraiment, qu'est-ce qu'on est bien au golf. 178 mètres, drapeau est fond de green, il y a une grosse cassure qui est comme ça en fait. Donc j'hésite, mais je pense que... J'hésite entre 7 et 6, mais je pense que ça sera faire 6. Allez. Bon ben la balle était très mignonne, joli faire 6. Je pense que je suis quasiment en hauteur, je suis dans la cassure, mais je suis milieu green, c'est ce que je voulais. Donc on prend les 2 putts et ça sera très bien. Et voyez, le départ était tout en haut. Donc ma balle en fait est entrée milieu, mais le fer 5 je pense qu'il serait sorti trop fort et après le chip il est pas évident. Encore. Oh ça revenait hein. Dommage, allez je termine. Bon là très content du par, tu prends tes 2 putts, j'y ai cru parce que la balle revenait à la fin, mais il manquait un tout petit peu d'intensité. Mais c'était bien fait, par. On arrive au départ du 8, là on termine avec 2 par 4 où on peut aller chercher des birdies, donc il va falloir les agresser. Mais pas trop, hein, parce que j'ai pas envie de m'écrouler là. Départ du 8, un gros par 4, je me souvenais pas qu'il était si long, je me suis peut-être avancé un peu quand j'ai dit celui-là, non. Par 4 de 396 mètres, en fait le green est à peu près dans la ligne des champs là-bas. Vous avez une mire, mais
La mire, faut pas être... Si vous frappez un peu fort, je pense qu'il faut un tout petit peu plus à droite de la mire. Et à gauche, après, il y a du rough qui vient vite avec une route. Et après, c'est le trou neuf à côté. Donc, en fait, tu peux lâcher à gauche, il n'y a pas grand danger. Mais à droite, il y a du gros rough. Donc, moi, je vais essayer de couper un peu plus à droite que la mire. Ah, dommage, un peu lâché à gauche. Alors celle-là, elle est un peu prise talon. Elle est partie un peu à gauche, il y a un peu de vent en plus, donc elle n'aura pas avancé beaucoup. Elle sera là, hein, mais il va rester du chemin pour le second shot. J'aurais pas dû trop m'avancer. Bon, j'attends que Christelle tape, on va voir où elle est, mais l'avantage de m'être aligné vraiment agressif à droite, c'est que vu que mon raté est à gauche, et ben le raté, il sera sûrement en jeu en fait. Donc je pense que c'était une bonne stratégie, après coup. Bon voilà, comme je disais, je me serais aligné pleine mire, j'aurais raté de la même façon, j'aurais été là, c'était pas très beau. Donc là, je suis pas très bien, mais je suis là, mais après je suis à 5 mètres du fairway, donc pas de souci les amis. Par contre, j'ai 184 mètres au poteau. C'est ça l'avantage, enfin l'inconvénient quand tu fais un gros talon à gauche, c'est que ça n'avance pas. Donc eh ben, on est parti pour un coup 185 mètres au poteau, ben, je vais prendre faire 5. Bon, j'ai flyé le bunker de gauche, elle était bien tapée, mais un tout petit peu à gauche, mais il y avait un peu de vent gauche-droite, donc je préférais faire comme ça. Mais par contre, il risque d'y avoir un chip coquin. Bon, on venait de tout là-bas, et ben le truc c'est qu'il y avait 185 mètres drapeau, et ben j'ai pitché juste derrière le bac là, et en fait elle est partie là. Et le truc c'est qu'elle est un peu longue, et surtout je suis très content quand même du carry au fer 5, mais là du coup, après je suis derrière, je suis bien, mais ce que je veux dire c'est que les nouvelles distances à appréhender, c'est vrai que c'est délicat. Allez, ben, j'espère me mettre, faire un bon chip là. Bon, toujours moins 2 après 8, les amis, ce par il vient de loin parce que le drive lâché, le fer trop long un peu à gauche, le chip qui a glissé un peu trop, mais le putt est mis, ça fait plaisir. Moins 2 après 8, on continue. Départ du trou numéro 9 par 4 de 380 mètres. En fait, vous avez deux bunkers de fairway, un ici, un ici. L'idée, c'est de passer en plein milieu. La bonne ligne, ça va être l'arbre jaune que vous avez en plein milieu de votre écran. Celui-ci, voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout, donc c'est ce que je vais essayer d'aller chercher. Ou à la limite, un tout petit peu plus à gauche, ça sera très bien. Allez, drive, et on y va là. Alors celle-là, elle est bonne. Allez les amis, dernière attaque de green, il y a 128 mètres, je suis très content du drive. Vous voyez, il y a un bac ici et l'autre là, donc la ligne que je vous ai donnée de start, vous voyez, elle est pas mal hein, du départ. 128 mètres, bah, du coup je vais mettre un coup de pitch un peu à droite du poteau pour rester milieu green quoi. Bon voilà, objectif rempli, j'ai pris le green. Elle a pitché un peu à quasiment hauteur du mât. Elle a spiné un tout petit peu, elle est juste là. Elle a spiné un peu, elle est là, c'est très bien. Il y a un putt pour birdie. Certes, il est un peu long, il existe. Et si je fais 2 putts les amis, je suis très 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 heureux. J'y ai cru. J'y ai cru les amis, elle revenait bien là. Bon, elle est un peu courte, ok, mais elle revenait bien. Et voilà les amis, le premier vlog de la série au golf des Vigiers est terminé, puisqu'ici en fait c'est pas un 18 trous et un 9, c'est 3 9 trous, et tous les jours la rotation pour faire 18 trous change entre les 9, donc ça c'est très sympa. Donc vous avez découvert la vallée, très content du jeu, je joue moins 2 avec 2 birdies, 1, 2 et 7 parts. Je suis très très content, j'espère que vous avez kiffé les amis, maximum de pouces bleus, si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez, et on se retrouve très vite pour la suite des parcours des Vigiers, et je vous assure que vous allez kiffer. Très bonne journée tout le monde, amusez-vous au golf, ciao.